Parfois, les mots ne suffisent pas à faire passer un message. Et quand ça arrive, le corps prend le relais. En effet, aujourd'hui, on va parler du corps comme un transmetteur de messages, un transmetteur d'idées, car le corps est depuis toujours un moyen d'expression, un moyen de transmission, un moyen parfois même de militantisme, de par sa visibilité et son universalité, En effet. Le corps, il a longtemps été, dans l'histoire des luttes, utilisé comme moyen de protestation, de manifestation, ou grâce au body art, il a permis de transmettre des messages. Par exemple, les femmes, elles utilisent leur corps pour se faire entendre, car à travers les mots, elles n'arrivent pas à faire passer leurs revendications. Donc, elles ont besoin de choquer pour provoquer une réaction. C'est pour ça qu'elles militent seins nus, parce qu'une femme qui est seins nus, ça choque. Contrairement à un homme qui serait torse nu, une femme seins nus, ça choque, ça offusque. Et c'est ainsi qu'elles arrivent à se faire entendre. À savoir que le mouvement des femmes est né en Ukraine. Pour la petite histoire, ça peut être intéressant de le détailler. Sinon, comme usage du corps comme outil de protestation, on a l'artiste Piotr Pawlenski, qui a dans toutes ses œuvres pratiquement fait usage de son corps comme outil, mais en même temps, en fait, son corps et le pinceau, mais en même temps la peinture. Par exemple, en 2012, dans sa performance qu'il a appelée Suture, Piotr se coud la bouche pour protester contre la censure de la police en Russie. Voilà, pour dire, témoigner de l'usage du corps dans la protestation qui peut parfois atteindre des limites extrêmes. Piotr en est un exemple parfait. Mais le corps, il peut aussi devenir un outil donc, de revendication politique. Piotr a des revendications ainsi. Mais par exemple, un moyen qui est très utilisé, c'est de se faire du mal à son corps à travers la grève de la faim, par exemple, qui consiste à ne pas se nourrir du tout pour être entendu, pour faire passer un message, pour passer en force. Parce que ne pas manger, c'est se condamner à mourir quelque part. Par exemple, pour transmettre son message, Gandhi, lui, a jeûné pendant plusieurs jours. Il a entêté la révolution pacifiste en Inde, et parmi ses leviers d'action, le fait de faire une grève de la faim en faisait partie. Les suffragettes ont jeûné également. Plus récemment, on a Jean Lassalle en France qui a jeûné pendant plus d'une vingtaine de jours, et ce qui lui a laissé des séquelles irréversibles. Mais tout ça avait pour but de transmettre un message. Ou sinon, on a Bobby Sands, qui lui est l'homme qui a tenu la grève de la faim la plus longtemps au monde. Je vais vous citer un autre exemple aussi. On a en Afghanistan, par exemple, ou en Iran, les filles qui refusent de porter le voile comme un signe de protestation face à la répression, face à la répression des régimes islamiques. Certaines filles font exprès de ne pas porter le voile justement pour se réapproprier leur corps. Ça prend lieu notamment suite à la mort de Massa Amini, en 2022, en 2023, je ne sais plus exactement, j'ai pas envie de dire de bêtises, qui s'est faite tabasser à mort par des policiers parce qu'elle portait mal le voile et qu'elle avait une mèche de cheveux qui dépassait. Ça a provoqué en Iran un mouvement de révolutionnaire, enfin de protestation en fait, un mouvement féministe. Les femmes donc, ont ainsi refusé de porter leur voile et ont revendiqué le droit de disposer de leur corps. On a également la, le port du noir, donc du vêtement noir, par le mouvement des Black Panthers aux États-Unis pour les revendications des droits des personnes afro-américaines, donc dans le mouvement Black Lives Matter. On voit donc dans ce contexte l'habillement, donc le corps est un outil de revendication. Toutefois, l'idéologie qui est transmise par le corps, elle n'est pas toujours politique. Elle peut être un moyen de faire passer une philosophie, de transmettre une souffrance. Par exemple, l'automutilation peut servir d'un moyen d'appel à l'aide chez certains jeunes. En effet, entre 15 et 20% des jeunes français y ont déjà eu recours pour des raisons différentes. David Le Breton, dans son œuvre Cicatrice,
l'explique très très bien. Il l'explique également très bien en 2017 dans son autre œuvre. Parce qu'en effet, l'automutilation peut être un moyen pour les jeunes de se réapproprier leur corps en ayant un certain contrôle, mais il est aussi un moyen de faire passer un message. Voilà. Dans ce contexte-là, un appel à l'aide, le fait de montrer qu'ils sont en train de souffrir. Sinon, on a l'ascétisme, on a le fait de s'auto-flageller toujours, enfin, le fait de se faire du mal pour se punir, ou c'est chercher un bien spirituel, s'élever. Saint François d'Assise le faisait. Euh, il se flagellait pour demander pardon, ou par exemple en islam, il y a le ramadan qui consiste à faire un jeûne sec, donc du lever au coucher du soleil pendant un mois entier pour s'élever spirituellement et s'améliorer soi-même et créer une meilleure relation envers Allah. Je suis vraiment désolé pour le chat. En fait, mais l'usage du corps comme peut aussi avoir une dimension artistique. Par exemple, Marina Abramovic, exemple très important, dans son expérience effroyable Rythme Zéro, qui consistait pendant 6 heures, elle était debout dans une pièce avec plusieurs participants. Tous les gens qui avaient accès à l'exposition pouvaient venir. Et pendant 6 heures, elle est restée dans une pièce immobile où elle ne faisait rien. Elle était comme une poupée. Elle déclare Je suis devenue l'objet. Et dans cette salle, il y avait 72 objets, allant de la plume, du miel, au collier, à des vêtements, jusqu'à des objets comme des punaises, un couteau, des roses avec des épines. Euh, jusqu'à un pistolet chargé d'une balle. Et son expérience à Marina Abramovic, c'était de rester 6 heures et de voir ce que le public allait faire. Et ça, c'est une performance artistique qui renvoie également à la notion de moralité. Qu'est-ce que l'homme fait une fois que mais tout lui est permis, qu'il sait qu'il ne sera pas sanctionné? Ça renvoie par exemple à l'anneau de Gigès, je sais plus, de Platon par exemple. Et donc ça renvoie également à un thème que je vais aborder dans une autre vidéo, le corps violet et le corps objet. Mais donc c'est une performance artistique où elle fait usage de son corps, mais elle transmet également ce message-là. Et Marina Abramovic est très connue pour ses performances physiques. Par exemple, lorsqu'elle a quitté son mari pour officialiser le divorce, ils se sont tous deux mis d'un côté de la muraille de Chine et ont marché jusqu'à se rejoindre en son centre pour se séparer définitivement. Encore une fois, c'est une performance physique. Mais plus récemment, un exemple qui est très contemporain, c'est Riles, qui du 8 au 9 février 2025, c'était un rappeur qui a décidé de courir pendant 24 heures sur un tapis roulant avec derrière lui des scies circulaires. Voilà, donc cette prouesse physique et artistique, elle voulait représenter la résilience face à la pression sociale et personnelle. Et elle fait écho à son album. Il fait ça dans le cadre d'une promotion, mais c'est également un message qu'il transmet parce que courir 24 heures d'affilée, c'est chaud. Voilà. Donc le titre sa performance s'appelle Survival Run, si vous voulez chercher ou si vous voulez le noter, ça peut être un très bon exemple d'introduction, par exemple.